installé, mais c'est sûr qu'il reste encore quelque chose à placer et tout. Mais vous aviez tellement hâte de voir le home tour que j'ai décidé d'en faire un tout de même, même si on n'a pas terminé de s'installer à 100%. Donc là où on est en ce moment, c'est l'entrée. Dans le fond, c'est une entrée qui est directement connectée avec le salon. Donc il y a un miroir. Dans le fond, j'ai installé un panier où on met toutes les chaussures de l'entrée. Ensuite, ici, ce que vous pouvez voir, c'est le salon. Vous pouvez le voir souvent sur Instagram. Je publie souvent des photos du salon. Puis ici, sur la table, il y a la pile de livres que je loue toujours à la bibliothèque. Dans le fond, quand je loue des livres, je les laisse tout le temps sur la table. Ensuite, il y a quelques bougies. J'adore les bougies, donc il y en a tout le temps un peu. Ici, c'est des cadres dans le fond avec les photos que mon conjoint a pris. Donc, ils sont joliment exposés ici dans le salon. Puis, c'est pratiquement les seuls éléments décoratifs qu'il y a réellement. Donc, ensuite, ici, c'est la merveilleuse chaise de M. Elliott. C'est une des rares fois qu'il n'est pas assis là. D'ailleurs, il est en train de manger, ce qui n'est pas étonnant. Donc, ça, c'est comme notre nouvelle chaise qu'il a déclarée comme étant son lit à lui. Ensuite, si on se déplace ici, c'est toutes les plantes ainsi que des tablettes. Dans les tablettes, c'est principalement les choses de mon conjoint, ses livres, ses petits souvenirs. Il y a la petite théière ici en verre qui est à moi. Et des plantes. Donc, sinon, ici, dans la salle à manger, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a vraiment deux belles grandes fenêtres. Puis, ça laisse vraiment rentrer une très très belle luminosité. Même, je trouve que des fois, c'est un peu trop lumineux. Mais on ne chialera pas contre le soleil. Donc, ici, c'est la salle à manger. Comme que je vous avais déjà expliqué sur Instagram, mais dans le fond, notre cuisine est vraiment petite. Donc, on a dû faire preuve de créativité pour trouver quelque chose pour placer les ustensiles avec lesquels on mange. Donc, dans le fond, on avait déjà un petit vase. Puis, on a mis les ustensiles dedans. Puis, en plus, c'est super pratique parce que quand on mange, on a juste à s'étirer le bras et puis les ustensiles sont là. Donc, ici, c'est la cuisine. Elle est vraiment tout petite. Elle est faite sous forme de corridor. Donc, la cuisine, je vous dirais, ça a vraiment été un défi quand on a emménagé ici parce qu'elle était vraiment plus petite que la cuisine qu'on avait avant dans notre appartement à Trois-Rivières. Donc, vous voyez, c'est comme la largeur d'un four et d'un frigo. Donc, c'est vraiment tout petit. Dans le fond, dans l'appartement, ici, le four et le frigo venaient avec l'appartement, donc ils ne nous appartiennent pas. Donc, on n'a pas à s'en soucier, puis ça, c'était vraiment comme idéal. Puis, dans le fond, sinon, de l'autre côté, c'est là où il y a l'espace évier et les placards avec les couverts, les bols de cuisson, ainsi que le matériel pour cuisiner. Et sinon, c'est vraiment petit. En fait, le défi ici, c'est vraiment de cuisiner en plus à deux. Parce que vu que c'est vraiment petit, c'est difficile en fait de cuisiner à deux dans cette cuisine-là, mais ça pose pas trop de problème. Puis dans le fond, ici, c'est tout le temps ici qu'on laisse la vaisselle s'égoutter quand on fait la vaisselle. Donc, il reste jamais beaucoup d'espace en fait pour couper les aliments, etc. Donc, souvent, ce qu'il faut faire en fait, c'est ranger les choses et puis ensuite, on sort la plaquette pour découper et il faut tout le temps comme tout ranger au fur et à mesure. Et sinon, dans le fond, ici, c'est un garde-manger. Je vous montrerai pas parce que c'est pas très bien placé, mais c'est là qu'on met comme la nourriture, les poubelles, le recyclage et la nourriture. C'est pas mal ça. Donc là, on peut continuer. On va aller en fait dans la chambre. Donc ici, c'est la chambre à coucher. Puis, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, la chambre est vraiment grande, ce qui est vraiment bien parce que l'appartement, il est tout petit. Donc, dans le fond, c'est juste, il y a comme juste deux pièces. Là, on est déjà dans la deuxième pièce. Donc, ici, il y a le lit. Et ensuite, j'ai installé un petit coin bureau parce que, comme vous le savez, je travaille maintenant de la maison. Puis, je voulais avoir comme une deuxième option d'endroit où travailler parce que des fois, travailler toujours à la table de la cuisine, ça peut être plate. Et des fois, on peut peut-être avoir besoin d'un peu de créativité, de changer d'air, etc. Donc, je me suis installé un coin bureau ici. Ensuite, ici par terre, il y a la fameuse boîte de désencombrement. Ça, je vous en parle vraiment souvent. En fait, je conseille toujours d'avoir une boîte ou un sac de désencombrement chez soi. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous énerve ou quelque chose que vous vous rendez compte que vous n'avez plus de besoin, eh bien, vous pouvez le mettre dans la boîte. Là, cette boîte-là, en fait, on a la même depuis le déménagement.
Donc là, c'est vraiment les choses pendant le déménagement qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de besoin. Puis là, cette semaine, on a vendu pas mal de choses qu'il y avait dedans. Donc là, il reste presque plus grand chose. Donc d'ici une semaine ou deux, il devrait plus avoir de boîte de désencombrement, heureusement. Donc si on se déplace ici, ça c'est notre commode. Donc ça aussi, j'en ai parlé souvent sur Instagram. Donc on a 3 tiroirs à 2. Donc on a environ un tiroir et demi chaque pour placer nos vêtements. Puis on l'aime vraiment cette commode-là. Puis ça aussi, ça a été un défi parce qu'avant on avait une commode à 6 tiroirs. Donc elle était plus grande. Puis là maintenant on a ratissé la commode pour mettre les vêtements. Et la salle de bain. Donc la salle de bain aussi est plutôt petite. Par contre, je crois qu'elle est un petit peu plus grande que celle qu'on avait à Trois-Rivières. C'est une salle de bain super conventionnelle. Il y a un petit meuble lavabo où on peut mettre des choses en dessous. Ensuite, il y a le miroir ici où on peut placer un peu de choses aussi. Puis sinon, on a une baignoire douche, ce qui est super pratique. Puis on a une place en fait pour placer les choses sur le bord du bain. Puis sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a rien à dire vraiment sur la salle de bain. Il y a aussi la litière de M. Elliott par terre, mais ça, c'est pas vraiment intéressant. Et pour terminer, dans le fond, on a un mini walk-in dans le fond. Ça, c'est un des 2 garde-robes qu'on a dans l'appartement. Donc, dans ce garde-robe-là, c'est là qu'on met pratiquement tout, ce qu'on veut pas qu'il soit vu. Donc, il y a tous nos vêtements, il y a quelques chaussures. Moi, j'ai rangé ma valise de voyage. C'est là qu'on met un deuxième ensemble de draps pour quand on reçoit de la visite ou etc. Et les choses de camping, on a stocké un peu de choses là ici. Donc vous comprendrez que c'est pas vraiment en ordre. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas voir ça nécessairement. Puis là, on va retourner dans le salon pour vous montrer dans le fond le deuxième garde-robe de l'appartement. Ah mon cher! Tu fais ton spectacle? Ah mon cher! Je voulais vous dire bonjour. Donc ça c'est le deuxième garde-robe de l'appartement. Donc les deux ils sont vraiment encombrés puis il y a vraiment beaucoup de choses dedans, mais c'est pratiquement les 2 seuls espaces de rangement qu'on a. On n'a pas de bibliothèque, on n'a pas d'armoire penderie ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment dans les garde-robes qu'on stocke toutes les choses qu'on ne veut pas voir. Donc par contre, je trouve que à travers les années, on s'est vraiment amélioré. Il y a vraiment moins de choses dans les garde-robes. Avant, quand je retourne il y a 4 ans, mon garde-robe il débordait, il n'y avait plus de place sur la barre pour mettre les cintres. Le haut du garde-robe était rempli jusqu'au plafond ainsi que le plancher. Donc je trouve que quand même, là, même si ça a l'air encombré, moi je le sais qu'avec les années, ça a vraiment diminué. Donc c'est ça l'essentiel. Puis là en plus, il faut compter qu'on est 2 dans cet espace de vie-là. Donc je trouve que vraiment, je me suis améliorée par rapport au nombre d'objets que je possède. Donc c'est ça dans ce garde-robe-là. C'est les chaussures d'hiver pratiquement qui sont toutes là, ainsi que les manteaux. Et dans le haut, il y a nos patins à roues alignées, les patins à glace. Puis je crois que d'autres paires de bottes d'hiver. Puis on a juste un petit bac avec tous les éléments d'hiver et d'automne comme les foulards, les mitaines, en tout cas les accessoires d'hiver. Donc ça aussi on a beaucoup réduit. Et sinon il y a le matériel pour faire le ménage. Donc la mop, la balayeuse et d'autres articles de sport comme des raquettes de tennis et les bâtons de golf. Donc voilà, c'était le tour de l'appartement. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Vraiment, ça va me faire plaisir et je vais savoir que vous avez aimé le home tour. Aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires en me posant des questions si jamais vous en avez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!